Bismillah walhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bienvenue à tous les compagnons du Coran dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le 11e verset. Et oui, nous sommes le 11e jour de Ramadan. Nous avons déjà passé les 10 premiers jours. Et comme on l'a déjà dit précédemment, on doit monter crescendo. Donc, lors de cette deuxième décade, nous devons avoir des objectifs un peu plus hauts en termes de lecture du Coran, en termes de dhikr, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de qiyam al-layl, essayer de veiller un peu plus tard, essayer de se lever un peu plus tôt, sans tout donner. Parce qu'on est dans la deuxième décade. Mais la plus importante, c'est la troisième décade. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « Innamal a'mal bil khawatim » les actes ne valent que par leur fin. Donc on doit finir de la meilleure des manières ce mois de Ramadan. Donc là, on va faire plus d'efforts, mais on ne va pas tout donner, Inch'Allah. On donnera tout pendant les 10 derniers jours pour pouvoir atteindre, bi'idhnillah, laylatul qadr, selon les meilleures conditions, que ce soit physiques et spirituelles. Pendant cette deuxième décade, on doit multiplier également les aumônes. Et pour ça, je vous donne un projet qu'on a mis en place, la famille Vivre le Coran, avec l'association Siqaya. Et ce projet, c'est de venir en aide aux familles sinistrées des tremblements de terre du Maroc avec des colis alimentaires et autres. On compte sur Allah subhanahu wa ta'ala et on compte sur vous pour pouvoir boucler cette cagnotte, Inch'Allah. Vous avez le lien dans la bio. Ceci étant dit, on poursuit notre étude avec la sourate Al-Mulk. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est au 11e verset. C'est-à-dire qu'on a étudié pratiquement une page. On a étudié une page de Coran pendant ces 10 premiers jours. On va finir la deuxième partie demain, Inch'Allah, avec le 12e verset. Donc demain, vous aurez accès au nouveau support visuel, Inch'Allah, que vous pouvez télécharger ou dont vous pouvez avoir accès en cliquant sur le lien qui est dans la bio également. Et donc, demain, on finit la deuxième partie et on finit la première page. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez être fiers de vous. On a travaillé sur une page de Coran sur laquelle nous avons compris les versets du Coran un par un. Mais ça, c'est que le début du travail parce que une fois qu'on aura fini toute la sourate, Inch'Allah, on va travailler sur la mise en pratique. C'est clair qu'on peut travailler sur des mises en pratique concernant les versets. Verset 1, mise en pratique. Verset 2, mise en pratique. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sens de la sourate, le sens global de la sourate, et ensuite, on va travailler sur une mise en pratique. C'est ce qu'on fait sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. C'est parti, on commence avec le tafsir du 11e verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Traduction, ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient éloignés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les versets précédents, on a vu que les mécréants, ils ont déjà reconnu leurs erreurs lorsqu'ils ont été questionnés. Ne vous est-il pas venu un avertisseur ? Ils ont dit si, mais nous l'avons traité de mensonge. C'est pas nous l'avons traité de mensonge, nous avons traité de mensonge. Nous avons traité de mensonge le messager, nous avons traité de menteurs ceux qui ont suivi les messagers, nous avons traité de menteurs le message, l'unicité d'Allah, les signes d'Allah, bref, c'est le crime qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Allah il pardonne tout, sauf qu'on lui associe quelque chose. Et ils ont reconnu également d'avoir fait preuve d'un manque d'écoute et d'un manque de réflexion. Ils ont dit, si nous avions écouté et si nous avions réfléchi, nous ne ferions pas partie des gens du feu. Donc toute cette désobéissance a pour conséquence de faire partie des gens du feu, de Ashab Sa'ir, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, après ce passage-là, donc il affirme que les mécréants, ils reconnaissent leurs péchés. Fa'tarafu bidhanbihim. Allah affirme que les mécréants reconnaîtront leurs erreurs. Cela montre que dans cette vie, ils avaient conscience qu'une chose n'allait pas. En fait, dans le verbe fa'tarafu, c'est le fait d'admettre, c'est le fait de reconnaître, mais c'est dans le fait de reconnaître qu'on aurait pu faire mieux.
C'est-à-dire que pendant l'acte, pendant l'épreuve, on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils reconnaissent leur mauvaise foi en fait. Ils reconnaissent qu'ils ont été orgueilleux, qu'ils se sont détournés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'au fond d'eux, ils savaient que c'était la vérité. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. Ils ont reconnu leurs erreurs. Est-ce qu'ils espèrent-ils la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? On dit en français, une faute avouée est à demi pardonnée. Est-ce que ça marche dans l'au-delà ou est-ce que c'est particulier à ce bas monde? C'est ce qu'on va voir. Donc, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. Le dhanb, c'est la faute, le péché d'une manière générale. En fait, le dhanb, il y a plusieurs avis. Comme on va le voir dans les leçons de cette sourate-là, il y a plusieurs mots pour indiquer le péché. Et parmi ces mots, il y a le dhanb. Il y a plusieurs avis, donc certains savants ils ont fait la différence entre les différents mots utilisés pour indiquer le péché ou la faute. Et je vous ai mis les trois avis. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Donc ad-dhanb, c'est la faute, le péché d'une manière générale. Donc, tout ce qui est faute ou péché, ça rentre dans dhanb. Ça c'est le premier avis. Ensuite, on a l'avis qui dit que le dhanb, c'est le péché qui provoque la gêne et la honte de celui qui le fait. Quand cette personne fait le péché, et que on sait que cette personne fait ce péché, il a honte et il est gêné, contrairement à d'autres péchés. Où il y en a certains, quand ils font un péché, ils sont fiers de faire ce péché-là, et ils se montrent en train de faire ce péché, parce que ce péché n'amène pas une gêne spéciale ou une honte spéciale pour celui qui le fait, alors que dhanb, ça amène ça. Et il y a également l'avis donc que c'est le péché qui suit et hante la personne pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on va se souvenir que cette personne a fait ce péché et on va se moquer de lui, on va l'embêter avec ce péché-là. Les gens autres que lui vont l'embêter dans ce péché-là. Et deuxièmement, ce péché va le hanter lui personnellement, il va y penser. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc voici les différentes définitions du mot dhanb. En sachant que les deux derniers, le péché qui provoque la gêne devant les gens et qui hante, ça c'est pas en opposition. Et donc il y a juste un avis qui dit que le dhanb c'est le péché d'une manière générale, et un autre avis qui dit que le dhanb c'est le péché qui provoque la gêne et la honte, et qui également hante la personne pendant de nombreuses années. Donc ils ont reconnu leur péché, ils ont reconnu leur faute d'avoir mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir mécru au messager. Voilà. Donc ils ont reconnu leur péché. En islam, il y a deux types d'aveux. Il y a l'aveu qui est utile, c'est celui qui est fait avant la mort, c'est le fait de reconnaître ses erreurs. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Tawbah verset 102, d'autres ont reconnu leur péché. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille le repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc il y a ceux qui reconnaissent leur péché de leur vivant, qui disent « Oh Allah, j'ai fauté. Oh Allah, j'ai mécru. Maintenant je me repens et je crois en toi. Oh Allah, j'ai fait tel ou tel péché. Je le reconnais. De toute manière, Allah, tu sais tout, tu connais tout. Tu vois tout, tu entends tout. Je ne peux que reconnaître mon péché. » Et dans les invocations du matin, on reconnaît ça. Abu ulaka bidhambi. Je reconnais à toi, je reconnais mes erreurs. Faghfirli, pardonne-moi. Donc, la reconnaissance, l'aveu avant la mort, il est utile parce qu'il va nous permettre de nous repentir. Et cet aveu, il ne peut se faire que si on a une remise en question. Et ça rentre dans ce qu'on appelle tadabbur al-Qur'an. La méditation du Coran, c'est de faire un auto-bilan par rapport aux recommandations du Coran, mais je vous expliquerai ça à la fin de l'étude de la sourate, Inch'Allah. Il y a un aveu utile et il y a un aveu inutile, c'est l'aveu qu'il y a après la mort, comme dans cette situation-là. Cet aveu-là, il est inutile, il n'allège même pas le châtiment. Donc, à la phrase « faute avouée à demi pardonnée », c'est valable dans ce bas monde, mais c'est pas valable dans l'au-delà. C'est pas valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est inutile parce que le fait d'avouer, ça se fait dans ce bas monde. Et
c'est ce qui... Il y a un rapport avec le verset 2, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui est le meilleur en acte. Ceux qui sont les meilleurs en acte, parmi ces choses-là, il y a le fait de reconnaître ses erreurs et de se repentir. Donc 2 types d'aveux. Un aveu utile dans ce bas monde, reconnaître sincèrement qu'on a fait telle ou telle erreur et demander pardon, et un aveu inutile qui est dans l'au-delà. Et encore cet aveu, ils vont le faire juste avant de rentrer en enfer, parce que pendant le jugement, les mécréants, ils vont essayer de mentir, ils vont essayer de... Voilà, ils vont être orgueilleux encore, ils vont essayer de trouver des échappatoires. Mais une fois que le jugement il sera passé, ils vont recevoir leur livre de la main gauche, ils vont voir l'enfer, ils seront poussés en enfer par les anges. Là, ils vont dire, bon, de toute manière, ça sert à rien de mentir, on va être jeté dans le feu. Donc là, ils vont reconnaître en disant, on va reconnaître maintenant, au dernier moment, peut-être que ça va avoir une conséquence positive. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fasuhqa. C'est une invocation qui a pour sens qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Bima'na bu'dan. Bu'dan, c'est-à-dire loin, 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 loin. Vous êtes loin de la miséricorde d'Allah. Donc imaginez-vous. Là, c'est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atarafu bidhanbihim. Ils ont reconnu leur péché. Vont-ils avoir quelques conséquences positives? Fasuhqan li ashab as-sa'ir. Fabu'dan li ashab as-sa'ir. Qu'ils soient éloignés de la miséricorde d'Allah parce qu'ils ne seront pas touchés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashab al-Sa'ir, on a déjà expliqué, donc les gens du Sa'ir, les compagnons du Sa'ir. Ashab, ça exprime al-mulazama, c'est l'inhérence, ce sont voilà, Ashab al-Sa'ir, ce sont les gens qui ne quitteront jamais al-Sa'ir, le mot de l'enfer. Et on peut voir que, subhanallah, dans cette sourate-là, al-Sa'ir, qui fait référence au châtiment, il est répété 3 fois, comme le mot ar-Rahman, que l'on va voir dans les pages suivantes, Inch'Allah, qu'on a déjà vu une fois, mais qu'on va revoir dans les pages suivantes. Et le mot Ar-Rahman, il est également répété 3 fois. Donc il y a un équilibre entre l'allusion au châtiment et l'allusion à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce verset, dans l'au-delà c'est trop tard pour avouer et se repentir. Ça c'est une épreuve que l'on doit accepter dans ce bas monde et que l'on doit faire dans ce bas monde. Malgré les aveux, les mécréants seront privés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah touchera que les croyants. Même si la miséricorde d'Allah dans le sens du pardon, parce que la miséricorde d'Allah touchera les mécréants au jugement parce qu'ils seront jugés en toute justice. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Mais la miséricorde qui renvoie au pardon, aux délices du paradis, aux récompenses et tout ça, ils seront éloignés de cette miséricorde. Dans le Coran, il y a 8 mots pour qualifier le péché, qui ont tous des petites distinctions. Là, je vous les cite juste, mais je ne rentre pas dans les détails. Je ne vais pas faire trop long. C'est juste pour votre culture générale. Il y a dhanb qu'on a vu. Il y a le ism. Il y a al-khati'a wa al-sayyi'a. Il y a al-fahisha. Il y a junah, yahoub et munkar. Ces 8 mots sont dans le Coran pour désigner le péché avec quelques nuances. Et dans le verset suivant, on va souffler un petit peu, après avoir lu les descriptions de l'enfer, les descriptions des gens de l'enfer, de la situation des gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va nous réconforter, il va nous rassurer en nous parlant des gens de la foi, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et de leur récompense. Mais vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'utilise qu'un seul verset, car le contexte de la sourate, c'est un contexte de mise en garde, un contexte de menace, donc on n'est pas là pour parler du paradis ou autre, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vient quand même avec un verset qui vient alléger et qui vient surtout faire la transition avec la 3e partie que l'on verra par la suite, Inch'Allah. Comme d'habitude, je compte sur vous pour donner de la visibilité à cet atelier, pour donner de la visibilité au projet Vivre le Coran. N'hésitez pas avec les commentaires, avec les notes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou sur l'adresse mail suivante, contact@vivrelecoran.fr. N'oubliez pas la cagnotte, on est dans la 2e décade de Ramadan, il faut y aller, faut être généreux.
Et n'oubliez pas, pour le support, vous avez le lien. Et si vous voulez nous rejoindre sur la plateforme, deviens un compagnon du Coran pour étudier le Coran, et notamment les petites sourates, en commençant par Surat An-Nas, et en remontant jusqu'à Juz' Amma, et ensuite les autres sourates, Inch'Allah. De la même manière que l'on fait avec Surat Al-Mulk, verset par verset, pour arriver à une mise en pratique, rejoignez-nous sur la plateforme en cliquant sur le lien suivant, Inch'Allah. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته